si on résume ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un président de la métropole qui s'est mis en retrait, officiellement, total, enfin officiellement, officieusement. Il l'a dit à tout le monde, mais ça n'avait aucune valeur, on le voit bien tous les jours. Il l'a fait juste avant d'un vote, parce qu'il savait que dans ce vote, il serait mis en minorité. Donc un président qui dit « je me mets en retrait total », qui derrière est mis en minorité, mais qui aujourd'hui prend des décisions, écrit à celle qui pour nous est présidente, comme si ce n'était pas la présidente, ça pose un certain nombre de questions. Entre autres, ça veut dire qu'on arrive à une espèce de coprésidence. Et dans une coprésidence, nous les écologistes, on a l'habitude, la coprésidence, parce qu'on met un homme et une femme très régulièrement. On cesse parler un peu fortement, mais à la fin, on arrive à un consensus, et quand une décision est prise, elle est prise, et elle est défendue par celui qui doit défendre le coprésident ou la coprésidente. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on a bien un président, aujourd'hui, qui s'appelle Gaël Perdriau, qui est au minimum à mi-temps, et qui, dès que quelque chose ne lui plaît pas, va faire un barrage. Ça pose quand même un problème de fonctionnement démocratique, parce que quand on a une assemblée qui a voté à 2/3, elle a bel et bien voté. On était tous là, pour ceux qui étaient présents, pratiquement tous, quoi. Il y a une deuxième question qui se pose dans ce que aujourd'hui vous nous présentez. C'est la communication au sein du bureau, excusez-moi, je mets les pieds dans le plat, et au sein de Saint-Étienne Métropole. Que la présidente faisant fonction soit informée, j'allais dire par la bande, par un mail ou par courrier. Par courrier, c'est déjà pas mal. Par courrier le 18 juin. Il ne faudra pas les envoyer par pigeon voyageur, parce que si par hasard il y a un chasseur au col de la Croix de l'Orme, vous ne le recevrez pas. Hein. Mais enfin, il y a quand même, je fais de l'humour, mais c'est quand même grave ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une absence de communication. Alors je reviendrai juste sur quelque chose, c'est qu'au début de la mise en place de la métropole, les écologistes, on avait dit, il faut un fonctionnement plus politique à la métropole. Il faut qu'à un moment, on se pose la question, peut-être d'avoir des groupes politiques, peut-être d'avoir des représentations différentes entre ce qui est le milieu plus urbain, le milieu périurbain, le milieu rural, faire des assemblées qui permettent de communiquer dans de bonnes conditions. Et les 3/4 des métropoles aujourd'hui qui ont le statut de métropole, elles ont une commission permanente. Pour l'électeur lambda, pour le stéphano-métropolitain lambda, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais peut-être qu'on aurait un fonctionnement meilleur avec une véritable institution politique. Aujourd'hui, nous voyons toutes les limites de l'institution telle qu'elle fonctionne, et nous souhaitons, même si elle n'est pas de notre bord, qu'il n'y ait qu'une seule présidente.